Bienvenue sur Espoir Média et sur l'émission 3DS, ce trimestre, un trimestre dédié à la Genèse. Nous sommes déjà à la 3e rencontre, nous nous préparons donc pour sabbat prochain, sabbat donc 16 avril, où nous allons discuter sur cette leçon Caïn et son héritage. Comme vous le savez, ce trimestre, j'ai le plaisir de pouvoir donc vous accompagner. Et j'ai avec moi 2 personnes qui ont été là il y a 15 jours en arrière. Donc je vais commencer aujourd'hui par John. Comment ça va, John? Ça va bien, merci. Toujours heureux d'être avec vous. Très bien. Donc là, il y a 15 jours, j'ai pu présenter un de tes livres. Et là, j'ai aussi le plaisir de présenter un deuxième, Réussir en 2 minutes chrono. C'est ton tout dernier livre, hein? Oui, alors c'est chaque jour, disons, si on a 2 minutes chaque jour, eh bien, on peut lire un texte qui nous renvoie à un verset biblique et qui se conclut par une citation. Ça se lit alors là encore très facilement, vous voyez, des petites portions. J'ai écrit ce livre en pensant à... il y a un mur, vous voyez, au bas de mon immeuble, et puis on essaie de faire planter on a planté des plantes vertes, et puis on essaie de les faire monter sur le mur pour éviter que les gens viennent écrire des graffitis sur le mur. D'accord. Et on s'est aperçu que si on soignait pas, si on n'apportait pas de l'eau nécessaire, ben ça grimpait pas. Les plantes ne grimpaient pas. Alors on a mis un tuyau et c'est au goutte à goutte. Ah non, système goutte à goutte. C'est grâce au goutte à goutte, donc c'est 2 minutes chaque jour, il y a une petite goutte qui permet à la plante de grandir. Ouais, très bien. Mais ben, merci beaucoup, hein. Tu es assez prolifique, donc on aime beaucoup ce que tu écris. Merci pour ce bouquin. J'ai pu entendre de la part de la librairie qu'il y a plusieurs personnes qui en prennent comme une espèce de méditation. Oui. C'est pour ça que c'est très pratique, très facile à lire et à offrir aussi. D'accord. Mon autre invité aujourd'hui, c'est Samuel Cunha. Comment ça va, Samuel? Ça va bien, merci beaucoup de l'invitation, Rickson. Tu continues toujours à produire pour ta chaîne YouTube, non? Alors là, on est un peu plus en pause. J'ai changé d'église, donc voilà, il y a plus de choses à s'occuper, mais je pense que ça va venir à nouveau. Alors, la dernière fois, j'ai parlé des études bibliques qu'on a en ligne. On a aussi des séries de prédications, donc une série sur le Saint-Esprit. Donc, s'il y a des gens qui ça les intéresse, le thème du Saint-Esprit, c'est vraiment... c'est une étude faite en forme de prédication. Et très bientôt, il y aura une nouvelle série qui va arriver, qui a déjà tout enregistré, mais pas encore mis sur pied, qui s'appelle Célèbre Inconnu. Donc, c'est des personnages bibliques qui en parlent jamais. Et là, j'essaie vraiment de chercher celui qui plus inconnu possible. On ne connaît pas. Et on va faire ces réflexions. Je pense que c'est 12 prédications et c'est toujours homme, femme. Homme, femme. D'accord. Parité dans la prédication. Ouais. Très bien. Donc, le nom de ta chaîne, c'est Shift FR. Ouais. Shift FR. Ok, très bien. On va mettre le lien en bas de la vidéo. Merci. Voilà, présentations sont faites. Nous allons donc traiter sur Caïn et forcément sur Abel. Et donc, 3DS commence maintenant. Voilà, donc comme je vous ai annoncé, nous allons parler d'une histoire biblique dans le livre de la Genèse, c'est l'histoire de Caïn et forcément Abel, même si le titre parle de Caïn et son héritage. Alors quand on fait quelque chose qui a des conséquences inattendues, désagréables, est-ce que nous sommes prêts à assumer les conséquences ou cherchons-nous à faire disparaître d'une manière ou d'une autre notre responsabilité? Donc souvent on essaye parfois... naturellement, de s'esquiver, de cacher un petit peu notre responsabilité. Je voyais l'autre jour sur YouTube justement des gens qui ont fait des choses par accident et puis naturellement les gens essayent après une bêtise de cacher un peu ce que... Comme font même les animaux, hein. J'ai un chien à la maison et parfois il fait des bêtises et il essaie de cacher sa bêtise. Et quand il comprend que j'ai découvert et je ouvre même pas la bouche, il part en courant parce qu'il a compris qu'elle était démasquée. Et justement, nous avons une histoire très tragique de quelqu'un qui commet un crime et qui essaye de se cacher. Mais avant d'attaquer le sujet, j'ai une question par rapport au favoritisme. Favoritisme, c'est la tendance de favoriser quelqu'un de manière injuste au détriment de quelqu'un d'autre. Hein. Est-ce que vous avez des exemples de favoritisme qui vous ont marqué dans votre vie ou que vous avez pu constater dans la société aujourd'hui et que ça vous travaille? Est-ce que préférer quelqu'un pour ses qualités, c'est aussi du favoritisme? Donc, je voudrais commencer par ce petit débat-là. Donc, je commence aujourd'hui par John. Est-ce que le favoritisme, John,
Oui, c'est la question injuste, je crois qu'il faut souligner. Bon, moi personnellement, j'ai jamais eu l'impression que j'avais été victime d'une injustice, heureusement, hein. Mais j'ai rencontré par contre beaucoup de gens qui ont porté ça, et parfois c'était justifié. J'ai été témoin d'injustice, donc c'est pesant, ça peut avoir même des conséquences par la suite pour les personnes. Donc c'est vrai que ça, on ressent ça de manière très très mal. Mais là encore, chacun va le ressentir à sa façon. Mais ça existe, c'est une réalité. C'est surtout, je pense, l'injustice, ou ce qui est perçu comme étant une injustice. Parfois, c'est au niveau seulement de la perception, mais c'est très difficile à changer. Je crois qu'on peut aussi porter en soi cette idée qu'on sera victime d'une injustice, qu'à un moment ou l'autre, quelqu'un va être injuste avec nous. Et porter des accusations contre quelqu'un qui peut-être n'avait pas du tout l'intention de vous victimiser ou de vous rendre, d'être injuste avec vous, mais c'est ressenti. Donc il y a plusieurs éléments. Il y a l'objectivité, oui, ça existe, mais aussi la perception que l'on a, qui vient aussi souvent de notre expérience passée, de nos histoires, etc. Tout à fait. Est-ce que tu as des exemples, des choses que tu as vues et que tu dis, mais ça c'est du favoritisme, ou toi-même tu as passé par des choses comme ça? Bien sûr, et moi j'étais pas la victime dans l'histoire. Je me rappelle quand je faisais mes études, j'avais du mal à les payer, avoir de l'argent pour manger. Donc je me suis inscrit à une banque alimentaire, et dans cette banque alimentaire, il y avait une distribution, je pense une fois chaque 2 semaines. Et quand il y avait la distribution, c'est les personnes qui distribuaient, ils étaient de la même nationalité que moi, donc je suis portugais. Alors, c'est sûr que j'avais plus de choses à amener à la maison que quand c'était une autre nationalité. Alors, tu étais victime ou tu étais... J'étais pas du tout victime. Bon, j'étais peut-être victime une fois et 3 non. Mais ça m'a bien montré comme même dans une situation où on est tous dans le besoin, c'est-à-dire on sait tous qu'à la maison, on n'a pas ce qu'on devrait avoir et on aimerait tous avoir pareil, qu'en fonction de même des choses bêtes comme la nationalité, on va favoriser une personne plutôt que l'autre. Mais tu avais aussi une autre question, c'est est-ce que c'est un problème de favoriser quelqu'un qu'on apprécie ou qu'on apprécie ses qualités ou sa façon de travailler? Là, je suis complètement contre. Ce Cristiano Ronaldo, il est à Manchester United et moi non. C'est parce qu'il y a une petite différence. C'est qu'il a des conditions et des capacités que moi, je n'ai pas. Il faut aussi avoir une bonne image de soi-même, une image réelle de soi-même. Et des fois, c'est dire, voilà, c'est l'autre qui a été choisi, mais c'est parce qu'il a plus de capacités que moi. Ou alors, il y a aussi des moments qu'il y a des injustices, mais pas tout le temps. C'est pas tout le temps qu'on n'est pas choisi, qu'il y a quelqu'un d'autre, qu'il y a injustice automatiquement. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que parfois, on veut tellement éviter le favoritisme qu'on fait des injustices. Exactement. En voulant mettre des gens à pied d'égalité parce que forcément, on a des qualités différentes, une façon différente de faire les choses qui ne seront pas compatibles dans certaines situations. Mais je crois qu'il faut vivre avec ça. C'est une réalité. On peut être un jour ou l'autre victime. Donc, il faut dépasser ce niveau-là. Exactement. Et être sûr, comme tu le disais, Samuel, de savoir qui on est, d'où on vient. Oui, et surtout quand on est croyant, on est enfant de Dieu. Alors, c'est sûr qu'on peut être victime d'autres choses, mais en réalité, on est du bon côté. On est gagnant. On est gagnant. C'est sûr. Ouais. Oui, il faut avoir cette pensée positive. Donc, si on parle aujourd'hui à quelqu'un qui se sent victime d'une injustice, parfois il n'y a pas de solution. Parfois, il faut s'arrêter de battre et dire, OK, Seigneur, je remets ça entre tes mains. Et on avance. Et surtout, tu vois, parce que là, c'est un autre piège. Ne pas tomber dans la victimisation. Exact. Je suis victime parce que ceci, parce que ça. Et alors là, c'est la domination. C'est fabuleux, je veux dire. Celui qui réussit à faire de nous des victimes et nous transmettre cette idée de victimisation, il a gagné. Ouais. Et on lui reconnaît, vous voyez. Ouais. On reconnaît qu'il est au-dessus. Et surtout, ça, c'est le grand piège. Tout à fait. Réflexion faite sur ça. Nous allons traiter un peu sur nos personnages. Avant de parler de ce qui a fait Caïn et tout ça, parlons un petit peu de leur nom. Hein. La leçon nous dit que Caïn, le nom Caïn, vient du verbe hébreu kana, qui signifie acquérir, et dénote donc acquisition. Donc quelqu'un qui arrive à avoir quelque chose, à acquérir quelque chose. De l'autre côté, le nom hébreu de Ebel, en français Abel, signifie vapeur ou respiration, donc qui dénote un caractère évasif, le vide, le manque de substance.
Le même mot est employé de multiples reprises dans Ecclésiaste quand Salomon va dire vanité, vanité. Hein. Donc cette analyse déjà des prénoms peut effectivement nous faire comprendre la situation de ces deux enfants. Qu'est-ce que nous apprenons de ces noms qui sont assez différents, qui peuvent déjà peut-être montrer qu'il y a une vision différente des parents par rapport à leurs enfants, John? Oui, je veux dire, déjà l'histoire est très intéressante. On la retrouve d'ailleurs dans le Coran, hein, cette histoire de Caïn et Abel. Il y a beaucoup aussi dans la tradition juive, il y a beaucoup d'histoires qui tournent autour. On essaye de comprendre, mais pourquoi il y a eu cette injustice. L'histoire des prénoms, vous savez, c'est l'un est cultivateur, l'autre est berger. Et dans l'histoire pratiquement de l'origine des civilisations, il y a pratiquement partout un conflit entre les bergers et les cultivateurs. D'accord. Et alors, on a simplifié un peu. Le cultivateur, c'est celui qui est organisé, terre à terre. Il sait qu'il faut faire ça. Il suit un agenda dicté par la nature. Donc, c'est quelqu'un de bien organisé, un manager. Le berger, on le représente souvent comme quelqu'un, il a besoin de tout l'espace. Pourquoi des barrières? Ça n'a pas de sens, ces barrières. Allons-y, les troupeaux doivent évoluer, se promener. Et puis, il regarde le ciel le soir. Oui. Il a une guitare ou alors il a une guitare de l'époque. Tranquille, voilà. Il voyage beaucoup. Donc, c'est un poète. Le berger, quelque part, est un poète. Pour s'occuper, il chante. Un rêveur, etc. Donc, dans les civilisations, on a souvent opposé les deux. Et on retrouve ça aussi dans le texte biblique. Hein, ces deux personnages totalement différents. Merci, j'avais jamais pensé à ça. Samuel. Alors, très intéressant vraiment ta réflexion, John. Merci beaucoup. On a appris aujourd'hui. Hein. Sans doute. Moi, j'aimerais attirer votre attention à une autre chose qu'on ne parle pas souvent dans ce texte, mais je vais profiter l'occasion. C'est Ève. Parce que c'est Ève qui va donner le nom à Caïn. C'est souvent pas comme ça qui ça marche. Et je trouve ça très important parce que c'est vrai que le mot Caïn, ça veut dire acquérir, mais Cana, c'est encore une autre racine, c'est Kun, ça veut dire lamentation. Et si on pense juste un peu au contexte, c'est impressionnant. On voit que Ève, elle était dans le jardin d'Éden où on sait bien qu'il n'y avait pas de maladie, pas de difficulté, pas de souffrance, pas de peur, froid et tout ça. Et elle passe de ça, au niveau du texte biblique, on ne sait pas combien de temps elle est passé, mais elle passe de ça à un accouchement. Vous imaginez qu'est-ce que ça a été pour elle, encore aujourd'hui, pour des femmes qui ont bien souffert naturellement à cause du péché depuis qu'elles sont nées, quand ils arrivent à l'accouchement, ils se disent, mais waouh, j'ai jamais senti des douleurs comme ça. Et elle passe d'un jardin d'Éden à un accouchement. Elle n'avait même pas peut-être une grippe encore. Elle ne sait pas qu'est-ce que c'est ce mal qu'on a au corps. Et là, un accouchement. Et tout. Donc, elle va dire, voilà, j'ai réussi à acquérir un garçon avec le Seigneur, mais ce mot acquérir a aussi ce côté de lamentation. C'était difficile. C'est quelque chose que j'ai fait et que c'était dans la douleur, dans la transpiration, dans la difficulté. Et peut-être cette image que Ève avait de son garçon, elle a un peu passé pour lui. Transmis. Exactement, transmis, merci beaucoup. Et lui aussi s'est dit, alors, dans la vie, il faut vraiment souffrir, il faut faire des choses, il ne faut pas dire non à la transpiration, il faut faire les choses facilement. Quand elle a dans son deuxième accouchement, et c'est pas XXL que donne le nom, mais on va l'appeler respiration. Et j'imagine Ève dire, comment c'était ton deuxième accouchement? Comme une respiration, normale. Je savais à quoi je m'attendais, et c'était ce que je m'attendais. Comme quoi, des fois, la façon dont nos parents ils ont vécu notre naissance, le contexte qu'ils avaient quand on est né, ça va influencer aussi notre éducation et le type de personne qu'on va devenir. Et dans ce texte aussi, moi je vois aussi le rôle que les parents peuvent avoir dans la vie spirituelle des enfants. Parce que certainement, ils n'ont pas appris la Bible parce qu'ils n'avaient pas, mais ils ont appris les choses spirituelles avec ses parents. Il y a quelque chose qui a passé, qui a d'une certaine façon influencé leur histoire de vie. Et oui, dans le texte qu'on a étudié, il y a un moment très précis que je pense qu'il y a un rôle aussi important de ses parents, dans comment ils ont compris la foi. Très intéressant. On peut aussi souligner les noms, hein, parce que, comme tu disais, Caïn et puis Abel, ça dit souffle, mais ça dit aussi buée. Je me souviens, Jacques Doucan, quand il enseignait ce cours, il insistait en disant que voilà, Abel, il est presque appelé à disparaître. Hein, c'est la buée, hein, c'est presque un nuage qui va passer. Et puis aussi dans les occupations des deux, quand même, Caïn, il a une relation avec les fruits, avec la terre, donc, tandis qu'Abel, il a la relation avec les animaux.
Et la relation avec les animaux, elle est tout à fait différente. Tu parlais tout à l'heure, c'est toi qui mentionnais ton chien qui reconnaît quand il fait une bêtise et qui se cache. Toi, c'est une relation différente qu'une relation avec une plante, malgré tout. Hein. Il y a donc chez Abel quelque chose qui va lui permettre peut-être d'approcher les êtres humains et Dieu et sa relation avec Dieu de manière différente. Et ce qui fait aussi, excusez-moi, que le sacrifice de cet animal était beaucoup plus difficile pour Abel. Beaucoup plus difficile pour Abel, exactement. Que pour Caïn. Et on peut avoir cette tendance de se dire, mais Caïn, il a bossé pendant toute l'année pour avoir ses nourritures à présenter au Seigneur. Mais de l'autre côté, il y a quelqu'un qui a passé véritablement par le sens du sacrifice. Il a senti cette tristesse à voir cet animal qui va être tué. Ça me fait juste penser à mon père. J'ai grandi dans une ferme et mon père, quand il devait livrer une vache à l'abattoir, par exemple, il se sauvait. Il ne voulait pas. C'était très triste de voir cette vache. Pourquoi? Parce qu'on donnait des noms aux animaux. On leur donne des noms, on les rencontre, on parle avec eux. Et puis maintenant, on va l'amener à l'abattoir. C'est une tristesse. Donc, c'est très juste ce que dit Samuel. Le sacrifice de Caïn, c'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus touchant que simplement offrir des animaux. D'Abel, oui. Tout à fait. Donc, ces offrandes avaient une signification spirituelle. Mais elle n'avait pas en elle-même de valeur magique. On est d'accord. Il s'agissait toujours de simples symboles, d'images renvoyant à Dieu. Alors pourquoi Dieu n'a pas accepté l'offrande de Caïn? Parce que je pense qu'il était tout à fait sincère. Il a même pensé, voilà, je ne vais pas sacrifier la vie d'un animal innocent. Je ne sais pas, on pourrait se dire plein de choses. Sans doute. Ce serait Dieu indirectement responsable pour la mort d'Abel parce que en demandant ça, il a forcé Caïn à faire quelque chose qui était contre nature. Et s'il était moins dur, peut-être que Abel ne se ferait pas assassiner. Donc je fais l'avocat un peu du diable, mais pourquoi ça? On commence par Samuel. Alors, nous, on aurait tendance, si on a besoin de dire quelque chose de dur à quelqu'un, qui on sait que ça va faire du mal, de un peu alléger la vérité, mettre la chose un peu plus pas claire et tout ça pour que ça fasse pas autant mal que ça. Mais d'un côté, on n'est pas vrai avec la personne. Alors, Dieu savait bien les conséquences de ce qu'il allait dire, mais Dieu ne va pas se mettre en retrait et ne pas dire la vérité de quelque chose, bien sûr avec amour, parce que c'est Dieu qui parle et Dieu est amour. Mais il ne va pas ne pas dire parce que ça blesse la personne, parce que ça va générer quelque chose de compliqué. Mais le texte montre que Dieu a quand même un soin avec Caïn. Et je sais que tu vas le lire après, mais j'aurais besoin de lire ça. Le verset 6 et 7 du chapitre 4, il dit comme ça, « L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais moi domine sur lui. Mais toi domine sur lui. » Ce texte, des fois, on pense qu'il a été dit après l'assassinat. Non, c'était avant. Mais c'est dit avant. C'est-à-dire que Dieu, il a le soin de voir, ok, je vais te dire quelque chose que je sais que ça va t'énerver, pas mal. Mais en même temps que je te dis cette chose-là, moi, je vais aussi dire qu'il y a un danger avec les sentiments que tu vas avoir. Le péché, il est couché à ta porte. Alors, il y a cette possibilité qui est là, ouverte. Fais attention, domine ça. Laisse pas que ça puisse dominer ta vie. Et moi, je trouve très bien que notre Dieu, quand il nous dit quelque chose de dur et quand il sait que ça va générer quelque chose de négatif dans notre cœur, il connaît déjà et il dit déjà une parole de plus. Mais pour répondre aussi à ce que tu as posé comme question, alors, est-ce que c'était dans sa sincérité de cœur? Il y a une différence dans ce qui est la sincérité du cœur et la rébellion. Explique-toi alors. La sincérité du cœur, c'est quand on fait quelque chose parce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire, on vient avec notre cœur, on veut donner le mieux et on donne selon nous ce qui est le mieux. Mais ce n'est pas nécessairement peut-être selon Dieu. Alors, il y a des textes dans la Bible qui montrent que Dieu a une énorme tolérance avec ça. C'est-à-dire que quand il voit la sincérité du cœur, il est ouvert à ça. Il travaille avec ceux qu'il a. Exactement. Mais Dieu ne travaille pas avec la rébellion de cœur. C'est-à-dire quand tu sais exactement qu'est-ce qu'il faut faire, mais tu proposes la possibilité B au C, parce que la proposition A, ça ne te plaît pas. La B non plus. Bien que nous, quand on regarde la situation, on voit que les résultats. Dieu connaît les cœurs. Donc Dieu sait exactement quand c'est la simplicité du cœur qui fait son rôle et quand c'est la rébellion. Et dans ce cas, on voit bien que dans le cœur de Caïn, c'était pas juste qu'il ne savait pas. C'est pas qu'il n'avait pas l'information nécessaire pour bien faire, c'était véritablement quelqu'un qui était en rébellion. Et
j'apprécie ce Dieu de l'Ancien Testament que vient devant quelqu'un qui est en rébellion et qui essaie de dialoguer avec lui. L'avertir. Donc, si je comprends bien, tu es en train de dire que sincérité, c'est une chose, bonnes intentions, c'est une autre. Oui, voilà. Bien sûr. Donc, je pense que Caïn avait des bonnes intentions, mais elles étaient totalement contraires aux valeurs que Dieu avait présentées et même averti après, écoute, fais attention, il y a un danger. Exactement. Okay. On dit, il y a un dicton qui dit que de bonnes intentions, l'enfer, on sera plein. Hein? Ouais. Mais il y a aussi une chose, c'est que le texte résume, hein, le texte ne prend pas le soin de justifier Dieu. Hein? On n'explique pas pourquoi Dieu a refusé l'offrande. Mais comment Caïn aussi peut remettre en cause, vous savez, on est quand même tout au début de l'histoire de l'humanité. Dieu est le créateur. Il est le créateur. Comment Caïn ose-t-il remettre en cause le choix de Dieu? Dieu n'a pas à s'expliquer. Tu vois, c'est la justice incarnée, Dieu. S'il a décidé que celui d'Abel, le sacrifice d'Abel, était meilleur que l'autre, eh bien, il sait mieux. Il y a aussi une chose qui nous manque, c'est qu'on ne connaît pas les motivations. On ne nous raconte pas les motivations dans le texte. Tu vois, le texte fait confiance à Dieu. Dieu est au-dessus, on ne va pas remettre en cause Dieu. Or, Caïn remet en cause Dieu. Il remet en cause le jugement de Dieu. Et ça, c'est très grave quand même. Il remet en cause, comment peut-il, lui, une créature, remettre en cause la décision de Dieu, le jugement de Dieu. Et ensuite, il n'écoute pas. Il n'écoute pas l'avertissement. N'écoute pas. Deuxième réaction gravissime, il n'écoute pas l'avertissement de Dieu. Il aurait dû le recevoir, cet avertissement, en disant « Mais ça, c'est extraordinaire, c'est Dieu qui me parle. Dieu le Tout-Puissant, Dieu qui connaît tout. Et je dois quand même prendre au sérieux ce que Dieu me dit. » Il n'écoute pas. Et enfin, il ouvre la porte, comme Ève. Il ouvre la porte à l'adversaire. Il dit « Bienvenue à l'adversaire. » Qui est l'adversaire? Qui est révolté contre Dieu. Donc la démarche de Caïn, elle est vraiment une démarche d'opposition. Il s'est laissé prendre par ses émotions, ses sentiments et tout, mais en réalité, il a mis Dieu vraiment à une place qui n'est pas la place. Il ne reconnaît pas le Dieu. Faisons maintenant une analyse alors des sentiments qui habitaient Caïn. Tu as déjà lu tout à l'heure, donc à partir du verset 4 jusqu'au verset 8, Abel... il a fait son offrande, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel. Donc, Abel se sentit comment? Se sentit... Content, voilà. Voilà. Mais pas sur Caïn. Donc, comment il s'est senti? Quels sont les sentiments qui étaient dans son cœur à ce moment-là? Donc, rejet, incompréhension, toutes sortes de choses qu'il a dû créer dans son cœur. Il fut très irrité et il arbora un air sombre. Donc, il y a toutes sortes de sentiments. Hein. L'Éternel, donc, dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi abordes-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, donc là, il est en train de dire, écoute, si tu arrives à changer la donne, à gérer ces sentiments, tout ira bien. Autrement, le mal va te dominer. Donc, quels sont ces sentiments qui ont mis la plupart des commentateurs, hein, quel que ce soit dans l'islam ou dans la tradition hébraïque, hein, soulignent la jalousie. En fait, le sentiment qui vient, c'est la jalousie. C'est un sentiment qui est tellement humain, la jalousie. C'est d'ailleurs un commandement, oui, on va mettre des gens à l'écart parce qu'ils ont trahi un commandement et n'ont pas observé un commandement. Le vol, par exemple. Le mensonge, déjà un peu moins, mais le vol, bon, il y a d'autres commandements. Mais il y en a d'autres qu'on oublie complètement. La jalousie, l'orgueil, ceux-là, on peut les transgresser, on survit très très bien, même en communauté. Et pourtant, la jalousie, c'est l'un des crimes. Hein, ça commence au ciel. Ça commence au ciel. Donc c'est là, c'est la source, c'est la racine de pratiquement tous les maux. Et là, on a un cas de jalousie évident qui aveugle. C'est pas seulement le ressentiment, mais ça devient un aveuglement et qui va se traduire par la haine. Une haine qui est insatisfaite, elle est insatisfaisante pour celui qui est jaloux, comme l'était Caïn, elle va le pousser au meurtre. Voilà. J'ai déjà rencontré des personnes qui reviennent au Seigneur après avoir vécu des choses invraisemblables et qui racontent, voilà, j'ai été quelque part, j'ai fait des choses qui n'étaient pas bien et tout. Et souvent, les gens disent, j'étais aveugle. Ouais. À ce moment-là, j'étais complètement aveugle. Et apparemment, ces sentiments mauvais que ressentait Caïn le rendaient aveugle, Samuel. Alors, moi, je vais vous donner un exemple. Il y a un film américain qui s'appelle The Purge, qui a été traduit en français par
American Nightmare, donc ils ont traduit en français dans une expression quand même anglophone. Je recommande pas de voir le film, mais il a vraiment quelque chose qui est très intéressant. Donc c'est une histoire hypothétique aux États-Unis pour arriver à stopper le crime. On va décréter un jour par année, donc il n'y a pas de loi. D'une certaine heure jusqu'à une autre heure, tu n'as pas de loi. Tu peux faire toutes les choses que tu veux, tu ne seras pas puni. Alors, toutes les personnes, ils ont des systèmes de... autodéfense. Exactement, parce qu'ils savent qu'il y aura un jour dans l'année qu'il faut vraiment se protéger. Et dans cette société, les gens, quand ils ont un problème avec le patron, nous, on se dit, oh, je vais changer de boulot, je vais peut-être attendre, je vais peut-être ne pas faire bien mon travail. Mais dans cette société-là, ils se disent, je vais attendre ce jour-là. Pour me venger. Et ce jour-là, je vais me venger parce que j'aurai pas de punition. Et dans le film, il nous montre bien comme des personnes comme nous, qui ont des vies normales, et peuvent se transformer en criminels juste en élevant cette idée de loi-là. Et ça m'a vraiment fait penser parce que je me suis dit, ça c'est l'histoire de Caïn. Caïn n'a pas toutes ces conditions qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait que si on tue quelqu'un, on va en prison. Donc, si je commence à avoir la haine dans mon cœur et l'envie de le faire, ça me passe même pas par la tête parce que depuis que je suis enfant, je sais qu'il y a certaines choses que même si on les sent pas, il faut les écarter parce que tu peux pas les faire. Là, il n'y a pas ces conditionnalismes social qui fait que Caïn va se dire non, je vais pas le tuer parce que si je tue, je vais en prison et je veux pas ça. Donc, il va jusqu'au bout de sa haine. Et ce texte montre bien que des fois, quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose que je n'apprécie pas, quand je suis jaloux de quelque chose, quand je n'apprécie pas l'attitude de quelqu'un et je commence à alimenter ces sentiments de haine, c'est là que ça arrive en fait. S'il n'y avait pas tous ces conditionnalismes autour de nous, c'est là que ça nous amène ces sentiments. Alors ce texte, il est là, pas pour me dire, en tout cas pour moi, essaye de ne pas tuer ton frère. C'est pas ça. C'est de dire, si tu commences à alimenter des sentiments de haine dans ton cœur, c'est là que tu vas arriver. Tu vas devenir un Caïn. Il ne faut pas penser que Caïn était un méchant. Caïn était dans une famille, il a la possibilité peut-être de vivre des choses spéciales avec le Seigneur et tout ça. Mais à un moment de folie, de colère, il se laisse emporter par sa haine. Alors, une des choses que je fais souvent avec mon épouse dans notre liste de prières, c'est quand on commence à sentir des mauvais sentiments par rapport à certaines personnes, de ne laisser pas passer ça et de se dire, j'ai commencé à avoir des mauvais sentiments par rapport à cette personne parce qu'elle m'a ignoré, elle m'a fait ceci et tout ça. Donc, on va commencer à prier parce qu'on sait à travers cette histoire où est-ce que ça amène si on laisse ces sentiments pousser. Tout à fait. Puis il y a un élément aussi qui est très important, c'est que le mal n'est pas une force neutre. Tu vois, quand on discute des sentiments, vous avez discuté avec un psychologue, etc., eh bien, on va vous dire, il faut dominer vos émotions, il faut ceci. C'est très juste. Mais il ne faut pas oublier que le mal est une force qui veut conquérir. Vous voyez, c'est j'ouvre la porte. Et une fois que j'ai ouvert la porte, eh bien, la porte elle est ouverte, mais quelqu'un entre. Je laisse la place à quelqu'un. Et ce quelqu'un, il va tout faire, cette force va tout faire pour me détruire et pour détruire autour de moi. Donc c'est ça qu'il faut jamais oublier. La jalousie, c'est ouvrir la porte, mais c'est ouvrir la porte à la destruction. Et la destruction, le mal n'est pas une force neutre. Tout à fait. Et je pense que vos deux réponses sont complémentaires parce que moi, je pense jamais de commettre un crime. C'est pas dans mes intentions. Mais parfois, je dis, mais si quelque chose de très injuste arrive à quelqu'un de ma famille, est-ce que je saurais gérer mes sentiments? Moi, voilà. Et s'il n'y aurait pas de loi? Et s'il n'y aurait pas de loi? S'il n'y aurait pas de loi, si tu ne serais pas puni à cause de ce que tu fais? Qu'est-ce que je ferais pour venger? J'ai peur de moi-même parce que ma nature, je ne suis pas encore au ciel. Hein. Donc je pense chacun, et j'avais jamais pensé comme ça. Hein. C'est intéressant de voir aussi que, à quelque part, Caïn était victime de ses sentiments, de cette porte ouverte. Mais Dieu va faire quelque chose d'étrange, hein, dans le verset 15. Si tu me permets, juste une phrase. Vas-y. C'est le titre du livre de Bill Hybels, « Qui suis-je quand une personne regarde ?» C'est très interpellant, cette question, de se dire, est-ce que ces personnes me regardaient, je serais toujours comme j'essaie d'être en société. Et Caïn, il est dans une situation qui pense que... Il n'y a personne qui le regarde. Personne. D'ailleurs, quand Dieu dit, mais où tu étais, Dieu m'a... non, voilà. Comme si personne ne le regardait. Exact. Alors, dans le verset 15, on a l'impression que Dieu va faire quelque chose l'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois.
Et l'Éternel mit un signe sur Caïn afin que ceux qui le trouveraient ne le tuent pas. Donc, pourquoi cette protection? Il est coupable quand même. Et pourquoi Dieu va le protéger? Bon, on va pas parler de ce signe, parce que ça toutes sortes de théories, mais pourquoi Dieu va le protéger? Oui, ça fait penser quand même à ce passage de Victor Hugo, hein. L'œil de Caïn, partout où Caïn allait, il y avait un œil, et puis à un moment, il se fait enterrer, il demande d'aller dans la tombe, et dans la tombe, il dit, et l'œil était dans la tombe, et il regardait Caïn. C'est-à-dire que le sentiment de culpabilité, il n'a pas pu s'en débarrasser. Mm-hmm. Hein, il avait ça profondément, il est un meurtrier, et Dieu l'a laissé vivant. Pourquoi? Ça, c'est aussi difficile à comprendre, mais en réalité, il est séparé de Dieu. Mm-hmm. Vous savez, on dit l'enfer, c'est la séparation. On demandait à un pape sa définition de l'enfer, et très diplomatiquement, il n'avait pas parlé du feu éternel, etc. Il a dit l'enfer, la séparation éternelle avec Dieu. C'est ça l'enfer. Mm-hmm. Eh bien, il est séparé de Dieu. Il est dans une punition qui va durer tout au long de sa vie. Mm-hmm. Donc, si je comprends bien, peut-être la mort n'est pas la plus forte des punitions. Oui, c'est vrai. Sur le plan de l'éternité, certainement pas. Hein. Ouais. Bien sûr. Il y a ici un sujet qui est rarement parlé dans nos milieux, mais ça serait intéressant d'un jour discuter de ça. C'est la notion de malédiction. Donc, Dieu va mettre une malédiction sur lui. C'est quelque chose qu'on n'aime pas trop dire, parler, mais qui est bien écrit dans le texte. Il y a deux. La première, c'est que le sol qu'il plantait avant, il ne va plus donner d'aliments, donc c'est assez dur, c'est-à-dire sa passion, peut-être, il ne pourra pas la vivre. Et après, qu'il va vagabonder un peu dans le monde. Et quand il entend ces deux malédictions, où il y a vraiment un dialogue avec le Seigneur, je trouve ça impressionnant, et il se dit, mais Seigneur, mais quel châtiment tu me mets un châtiment tellement fort comme ça, et je vais croiser n'importe qui dans la rue, il va me tuer. Mm-hmm. Et le Seigneur dit, non, les gens ne vont pas te tuer, parce qu'il y aura une marque sur toi, pour que personne ne te tue pas. Et c'est vrai qu'on a cette double façon de regarder, et je ne sais pas où choisir, parce que les deux me semblent en accord avec le texte. Celle justement de quelqu'un qui a vraiment un châtiment et qui va vivre une vie de tristesse jusqu'à sa mort, parce que voilà, il a fait quelque chose d'impardonnable et qui ne peut plus revenir en arrière. Dieu connaît les cœurs, donc Dieu pourrait dire que ça serait ça le cas, et ça peut arriver. Mais il y a l'autre côté où je me vois dans l'histoire. C'est-à-dire, moi je suis aussi un coupable en vie. Moi, j'ai aussi des péchés dans ma vie, peut-être autant durs que celle-là, et je suis en vie pourtant. Le Seigneur ne m'a pas tué, je suis là encore. Donc, je vois dans ce texte un peu clin d'œil à la grâce de Dieu, de se dire, oui, je sais que tu as fait quelque chose de très horrible, il y a des conséquences. Je ne vais pas t'enlever les conséquences de ton péché. Elles sont là, et celle-là, et celle-là. Mais je ne vais pas te tuer. Ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Je vais te donner le temps, je vais même empêcher que les personnes puissent arriver auprès de toi pour te tuer. Et ce n'est pas dans le texte, mais en connaissant notre Seigneur, j'ai l'impression, je te donne ce temps aussi, cet espace pour que tu puisses te repentir. Il y a encore une solution pour toi, si tu veux. Et puis on en arrive aux descendants. Je pense que c'est ça aussi. Dieu veut nous éclairer. Il nous raconte une histoire qui va nous éclairer sur les conséquences, justement. Le pécheur, le criminel n'est pas exécuté, mais regardez les conséquences du crime. Bien sûr. Et les conséquences, elles ne s'arrêtent pas à la mort du criminel, elles continuent avec ses enfants. Ça aussi, vous voyez, la force du mal qui continue, qui va prospérer et qui va aboutir au déluge. On va arriver au déluge. Voilà, à un moment donné, Dieu aura pris la décision et voilà, c'est plus possible de continuer. Tout à fait. Quels sont les conséquences à longue échelle de ce problème d'adoration? Parce qu'au départ, c'est la façon d'adorer qui pose problème. Quelles sont les conséquences encore aujourd'hui de cet esprit de violence vis-à-vis de Dieu? Donc, voilà, deux questions en une. Donc, adoration et puis cette violence que ça génère, l'adoration. C'était Jacques Doucan qui avait écrit aussi un article il y a pas mal de temps dans Conscience et Liberté sur justement Caïn et Abel en parlant de la liberté religieuse. Les conséquences, c'est qu'on associe au choix religieux parfois la violence, que la violence a pénétré dans la religion. Au lieu que le choix est respecté, eh bien on veut imposer pendant des siècles et encore aujourd'hui, on impose
une religion. Dans certains pays, vous savez, la religion est imposée. C'est interdit de changer. C'est interdit de se convertir, c'est interdit de parler mal contre la religion, etc. Et ça aboutit à la violence, ça aboutit à des condamnations, à des sentences, etc. Donc, on en arrive tout de suite à cette négation de la liberté de l'autre. L'être humain a été créé avec la liberté de choisir, mais on lui remet en question cette liberté de choisir. Parce que sa liberté me dérange. Sa liberté me dérange. Il y a toutes sortes, vous savez, dans les persécutions religieuses, c'est jamais vraiment uniquement religieux. Il y a des quantités de facteurs. Il y a la question politique, la question des intérêts parfois économiques, les questions raciales, ethniques, etc. Tout ça est mélangé, mais le fond du problème, c'est ça me dérange. Son existence, ses croyances me dérangent. Et alors, pour plus que ça me dérange, on va les supprimer. Voilà. On l'élimine. Samuel ? Alors, moi, je pense qu'il y a aussi d'autres choses qui sont là et qui viennent jusqu'à nos jours. Tout d'abord, ce problème qu'on a toujours dans nos églises entre le salut par les œuvres et le salut par grâce. Donc, représenté par ces deux personnages. Donc, un peu un Abel qui croit... Bon, mais c'est un peu très poussé de dire des choses comme ça, mais vous comprenez. Donc, un qui croit plutôt à un salut par grâce, donc il vient extérieur à moi, donc un agneau. Et l'autre, voilà, c'est le fruit de mon travail, donc les œuvres. Mais plus que ça, et plus triste que ça, à mon avis, c'est les disputes entre frères. Pas entre frères de sang, mais entre frères d'église. On pourrait penser qu'on rentre dans une église et on trouve une ambiance céleste et que ça serait vraiment quelque chose détaché du monde et n'importe quelle personne de l'extérieur arrive et se dit waouh, mais ils vivent des choses qui sont invraisemblables. Ces gens, ils sont parfaits. Mais déjà au temps de l'apôtre Paul et encore aujourd'hui, on voit que nos églises sont la plupart remplies de disputes. Je ne dis pas ça pour décourager, décourager des gens. Non, pas pour décourager, ni pour dire que c'est normal, parce que l'histoire de Caïn et Abel n'est pas non plus dans la Bible pour nous dire que c'est normal, mais pour nous mettre en garde par rapport à ça. Qu'on a cette tendance de s'incompatibiliser avec les gens qui ont des opinions différentes, qui ont des vécus différents que notre regard différent de texte biblique, et que ce texte montre là, si on pousse ça jusqu'au bout, où est-ce que ça nous amène. Tout à fait. Et j'ai le même regard que toi par rapport à l'Église. Quand j'ai vécu ma conversion, je pensais que tout était parfait. Quand on m'a invité pour participer au comité d'église, j'ai compris plein de choses rapidement. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur ailleurs. Oui, ça c'est évident. Il y a quand même des valeurs on se chamaille, ça fait partie. Mais dans le monde civil, c'est mais on n'est pas encore au ciel. Vous savez, des fois il y a des gens, à la conférence générale, il y a des gens qui viennent du monde entier pour visiter. Alors je me souviens un groupe qui venait d'Asie et puis qui me dit mais ici vraiment on est dans l'antichambre du ciel. Alors je dis ça c'est fantastique. Je dis mais ne restez pas trop longtemps. Ne restez pas trop. Mais ça, c'est humain, il faut reconnaître, il faut l'accepter aussi, on n'est pas encore au-delà. Mais d'un autre côté aussi, il faut dire qu'il y a des tensions dans une église, dans toute communauté, quelle que soit cette communauté, que ce soit une communauté politique, etc. Il y a des tensions autour de ce que l'on croit, de ce que l'on partage. Alors évidemment, dans l'église, si j'arrive et que je partage quelque chose qui est complètement à l'opposé de ce que les autres partagent, ça va créer des tensions. Alors c'est plus la manière dont on va les régler, la compréhension. Mais je crois qu'il ne faut pas, parce qu'on peut avoir tendance aussi à perdre complètement toutes les valeurs et puis pour dire faut que tout le monde soit heureux, mais ça veut rien dire. Si vous voulez faire du foot, vous n'allez pas vous inscrire à un club de basketball. Si vous voulez prendre le ballon avec la main dans un club de foot, on va vous dire vous êtes gentil, on vous aime bien, on veut que tout le monde soit heureux, mais pas sur le terrain. Allez jouer dans la cour à côté. Alors je dis, il y a des aspects organisationnels qui rendent parfois l'obligation de remettre les points sur les i et autres, et c'est pas toujours facile parce que tout le monde voudrait que tout le monde soit heureux, parfait, etc. Parfait. Alors, une dernière question pratique, très courte, parce que je trouvais que c'est important que nous puissions aborder ce point. L'appréciation. Donc, on a ici l'appréciation de Dieu vis-à-vis d'Abel. Que faire quand quelqu'un ne reçoit pas l'appréciation qu'il pense mériter? Comment gérer ses sentiments? Comment faire quand on se bat? Par exemple, dans le cadre de l'Église, il y a des frères et sœurs qui se battent, qui travaillent. Je dis souvent que les trésoriers sont les plus... parce qu'on ne voit rien
à l'église, mais pendant la semaine, ils travaillent comme des malades parce que les comptes, il faut que ça tienne et puis ils sont contrôlés une fois par année au moins. Donc les trésoriers, on voit pas, ils sont tranquilles dans l'église, mais ils travaillent beaucoup pendant la semaine. Tout à fait, donc parfois, on les oublie vraiment de les remercier. Ils travaillent beaucoup, ils doivent faire face à des cas très précis. Exact. Des réponses sont oui, non. Quand il manque 1 centime, il faut refaire tous les comptes pour trouver où est passé le centime qui n'est pas là. Donc, il y a des gens parfois qui ne reçoivent pas l'appréciation qu'ils auraient mérité. Mais comment gérer ça? Comment vivre? Et comment négocier quand on n'est pas valorisé comme on aurait voulu? Samuel? Alors, dans mon métier, l'appréciation, elle vaut 0. Donc, c'est un peu comme les entraîneurs de foot. On peut pas vivre de ça. Et il y a un texte en Galates qui me touche beaucoup. Je vais vous lire. Galates 1, chapitre 1er, voilà, et verset 10. Est-ce que par là, je cherche à gagner l'approbation des hommes? Non. C'est celle de Dieu que je désire. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je cherchais encore à leur plaire, je ne serais pas serviteur du Christ. C'est très humain quand on fait quelque chose de bien, d'attendre une approbation. Mais je pense qu'on devrait s'éduquer à sortir de ces schémas qui sont finalement malsains. Si je suis triste parce que j'ai pas l'approbation de quelqu'un, la faute, c'est pas tellement à la personne, c'est surtout à moi. Et je devrais me poser des questions par rapport à mon estime de soi et se baser plus sur ça. Est-ce que j'ai l'approbation de Dieu? Et le texte biblique à plusieurs reprises nous montre que peu importe ce qu'on va faire encore dans notre vie à côté de la plaque, ça revient à lui, on aura toujours son approbation. Donc, c'est là qu'on doit construire notre identité. Voilà. C'est ça qui est le plus important, faire ce qui est bien et pas se soucier et laisser à Dieu le soin des conséquences. C'est vrai qu'il y a un besoin dans chaque être humain de reconnaissance. À un moment donné, les gens veulent mais il y en a c'est devenu maladif pour certains. Et ça, c'est très mauvais parce que je suis toujours en mal de reconnaissance et où ça va s'arrêter. Jamais. Vous voyez, donc, il faut accepter ça, il faut accepter que ça fait partie, j'allais dire, de la vie, qu'un jour on sera reconnu et non reconnu. Mais regardez les apôtres. Vous avez 12 apôtres. 11, 12, voilà. Il y en a combien dont on parle jamais? Et pourtant, on sait que pratiquement tous sont morts, persécutés, dans des souffrances horribles. Mais on n'en parle jamais. On n'en parle jamais. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écrit, peu écrit. Et voilà. Est-ce qu'ils n'ont rien fait? Est-ce qu'eux, par rapport au témoignage des autres, pourraient dire « Mais écoutez, moi, je suis allé comme Thomas, je suis allé aux Indes. Vous voulez que je vous raconte? Je vais vous écrire 10 volumes sur mon histoire. » Non, rien du tout. Une apparition très rapide et c'est tout. Donc, ça fait partie. Mais comme tu le disais, il ne faut pas avoir cette vision limitée. Il faut avoir la vision avec l'éternité. Un jour, tout ça... Et puis, qu'est-ce qui importe? L'important, c'est qu'on est bien avec ce qu'on fait parce qu'on a l'impression qu'on suit Dieu. C'est un peu comme ceux qui sont persécutés pour la liberté. Vous savez, vous pouvez les appeler les victimes ou vous pouvez les appeler les héros de la liberté. Eh bien, même sans être reconnus, on en est néanmoins des héros. Très bien, ça sera le mot de la fin, mais merci mes amis, c'était très intéressant cette discussion. Donc je rappelle à ceux qui nous regardent que vous êtes invités à vous abonner à cette chaîne, à partager cette émission, envoyer à des gens qui pourraient être bénéficiés, et puis n'oubliez pas de nous soutenir financièrement si vous pouvez avec notre plateforme DonorBox, et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite, la leçon numéro 4. Merci John, merci Samuel, merci. Et donc à tout bientôt sur Espoir Média. Bye bye. I told you I want you. Would you believe me if I told you